Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve en ce mois d'août qui est plutôt calme, on va pas se mentir. J'étais parti en vacances au mois d'août, et bien j'ai bien fait de choisir cette période parce que le mois d'août a été d'un vide complet. Mais aujourd'hui, on est le 26 août et le mois commence un petit peu à s'accélérer avec la rentrée qui arrive, avec plusieurs séries qui vont débarquer en septembre. Je pense à The Penguin, je pense à Agatha. On va avoir Star Wars Outlaws aussi qui arrive le 30 août et aujourd'hui l'actualité s'accélère du côté de chez Marvel Studios avec des news concernant Wanda mais également Ultron, et ces news là on va en parler dans quelques jours, je pense ce week-end, parce que j'ai très hâte de vous en parler, de vous partager un petit peu mon avis sur tout ça. Mais aujourd'hui, si on est là, c'est pour parler d'un film où je pense qu'on a déjà fait, allez, 50 vidéos dessus. C'est un feuilleton qui continue d'année en année, de mois en mois, bref, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de Spider-Man 4 puisqu'on a eu une nouvelle grosse rumeur concernant la date de sortie du film mais également son contenu. Vous allez voir que ça va diviser énormément de personnes concernant ce projet que j'attends énormément. Bref, Spider-Man 4, on en parle une nouvelle fois. N'hésitez pas à vous abonner, on est à 50 abonnés de passer les 7000. Alors vraiment, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. N'hésitez pas aussi, comme d'habitude, le petit like et le commentaire pour vous, me donner votre avis, ça fait plaisir. Et c'est parti, je vous en parle. Alors, vous le savez, Spider-Man 4, c'est un film que l'on suit depuis maintenant plusieurs années, plusieurs mois, et ça a été un très long périple alors que le film n'est toujours pas là. C'est un bordel complet, il y a eu une espèce de guerre entre Sony et Marvel, vous vous en souvenez, où d'un côté Sony voulait faire de ce film du coup un film multiversel et Marvel un film plus street level. Au final, on avait appris que Marvel avait soi-disant gagné cette petite guéguerre et que Spider-Man 4 allait bel et bien être un film street level, mais ça, c'était avant que Marvel change de cap, avant toute l'affaire Jonathan Majors, avant que Marvel ne remette en cause toute la saga en ramenant Robert Downey Jr. dans le rôle de Doctor Doom. En fait, Marvel a décidé très clairement d'accélérer la fin de cette saga du multiverse. Ils ont en gros appuyé sur le bouton x2 pour aller passer tout ça et passer à autre chose ensuite, mais ça a énormément de conséquences. Et oui, puisque beaucoup de films vont être impactés par cette décision d'accélérer les choses, et Spider-Man 4, on dirait bien qu'il en fait partie, puisque vous le voyez, la rumeur a été lancée par Daniel RPK il y a seulement quelques heures, vous la voyez juste ici. Le tournage du film Spider-Man 4 devait finalement commencer l'année prochaine. Alors là, pour le coup, il n'y a rien de très intéressant. À la base, on savait que le film devait commencer son tournage en 2025, donc voilà, il y a eu un petit report de tournage et on a eu la confirmation par Daniel RPK que le film, vous le voyez juste ici, sortirait bien en juillet 2026 entre Doomsday et Secret Wars. Et donc, comme vous le voyez juste en dessous, il est fort probable que le film explore de nouveau le multiverse. Et voilà, ça y est, nous y sommes, c'est quasiment acté, ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on a vu des rumeurs comme quoi la date de sortie de Spider-Man 4 serait en juillet 2026. On a vu que Marvel avait supprimé un film de son calendrier à cette date précise et on s'était dit tiens, c'est bizarre. Puis le scooper Twipt, et je tiens à le notifier, c'est Twipt c'est un jeune scooper en gros qui est tout le temps fiable, et c'est lui qui avait lancé la rumeur en premier disant que Spider-Man 4 devait sortir en juillet 2026, et là ça a été relayé par Alex from City et maintenant confirmé par Daniel RPK. Et au vu de tout ce qui se passe, c'est complètement logique. Allez, je vous dis que c'est sûr à 95%, Spider-Man 4 sortira en juillet 2026 au cinéma. C'est totalement cohérent, ça marche, ça fonctionne, mais ça a déplu à pas mal de monde, non pas pour la date de sortie mais pour le contenu du film. Vous le savez, le film sortira désormais entre Doomsday et Secret Wars, ce qui veut dire, alors là il n'y a rien d'officiel, il n'y a aucune rumeur là-dessus, mais on suppose maintenant très fortement que vu que le film sortira entre les deux films Avengers, on devrait se retrouver avec un film malheureusement qui va traiter une nouvelle fois du multiverse, et ça m'embête énormément. Alors oui, je suis toujours hype par le projet, mais ça veut dire que toutes les vidéos autour de Spider-Man 4 qu'on a faites il y a quelques mois, il y a quelques semaines, toutes les théories qu'on a pu déjà émettre sur le fait que le film serait un film street level, autour du Caïd, autour de Daredevil, Black Cat, Venom, tout ça, c'est totalement jeté à la poubelle. Toutes les vidéos que vous avez regardées sur la chaîne où je théorisais sur l'arrivée de Venom, où je me hypais pour le Caïd, etc., où j'avais fait même une vidéo disant que ça pouvait être le film Spider-Man, le meilleur film Spider-Man si on traitait de ça, tout ça c'est jeté à la poubelle parce que Spider-Man 4 change complètement de cap. On est limite sur une réécriture du projet, je pense. Ils ont complètement lâché l'idée. Alors on avait eu des rumeurs comme quoi si le film traitait du multiverse, tout l'arc du Caïd serait reporté et traité après Secret Wars. Donc
au final, on est un petit peu en demi-teinte, c'est-à-dire que le film Spider-Man 4 qu'on devait avoir, le street level, etc., bah, ce sera exploré un petit peu plus tard. C'est pas annulé, ça arrivera à un moment. Mais ce qui m'embête énormément, c'est qu'on va encore sacrifier un film Spider-Man pour faire avancer cette saga du multiverse, alors que ça fait maintenant une trilogie complète, qu'on réclame un film Spider-Man complet et pas un film Spider-Man où Spider-Man est talonné et aidé pour faire avancer une saga. Là, pour le coup, on est vraiment sur un film, je pense, qui va traiter du multiverse une nouvelle fois. Et vous voyez, là on est parti tellement loin, je pense qu'il y a une possibilité, franchement je vous le dis, pour que Tobey et Andrew soient dans Spider-Man 4, parce que c'était une idée qui avait été émise de base par Sony. Je vous le dis très franchement ici, il y a, j'allais dire il y a beaucoup de chance, mais il n'y a pas beaucoup de chance, mais il y a une possibilité pour que Tobey et Andrew reviennent, ce qui pour moi me déplairait énormément, ça n'a aucun sens de le refaire, surtout après No Way Home, enfin ça serait complètement débile, mais je vous le dis, Sony ne réfléchit pas comme ça, Sony il pense argent. Il pense pognon, et forcément si tu ramènes Andrew et Tobey, bah ça va faire du pognon. Et maintenant qu'on a un film qui va se diriger vers le multiverse, qui va sûrement se dérouler dans le Battle World, si on est logique, après Doomsday, entre Doomsday et Secret Wars, voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que on devrait avoir un film qui traitera du multiverse, et ce film, eh bien ce sera Spider-Man 4 qui sortira entre Doomsday et Secret Wars, et ça, enfin je vous le dis, hein, c'est vraiment la pire nouvelle qu'on pourrait avoir pour le film. Attention, ça ne veut pas dire que le film sera mauvais, une nouvelle fois, ça veut simplement dire qu'on va encore devoir attendre pour avoir un Spider-Man autonome, un vrai film Spider-Man, je ne sais pas, parce que en soi, ça peut être une très bonne idée. Encore une fois, si on met un bon réel derrière avec de très bonnes idées, bah ça peut faire un film Spider-Man qui est encore une fois très très bon, peut-être même le meilleur, j'en sais rien, mais c'est pas ce qu'on voulait, et ça fait encore une fois très répétitif avec ce qu'on avait eu du côté de Spider-Man sur Homecoming, Far From Home, No Way Home, c'est-à-dire des films où Spider-Man sert simplement à faire avancer cette saga du multiverse et où on ne raconte pas grand-chose sur Spider-Man lui-même. Là vraiment, vous allez voir que le film fera avancer la saga du multiverse, ce sera pas un film sur Spider-Man, parce que quel est l'intérêt d'aller faire un film Spider-Man dans le Battle World, à part juste être un film de transition pour Secret Wars, oui, entre Doomsday et Secret Wars. Pour moi, ça n'a aucun intérêt de faire un film comme ça. On verra bien ce qu'ils vont nous concocter. Pour le coup, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont nous réserver, parce que un film Spider-Man dans le Battle World, ça peut être très très cool aussi. Mais pour l'instant, je dois dire que je suis très très déçu de ce qu'on a ici. Ça ne veut pas dire que je n'attends plus le film. Je l'attends évidemment énormément. C'est l'un des films que j'attends le plus, parce que Spider-Man oblige, hein, c'est mon personnage préféré. Donc évidemment, j'attendrai ce film quoi qu'il arrive, quoi qu'il soit. Donc voilà, patientons, je pense que c'est le bon mot. En tout cas, la date de sortie se confirme, mais patientons afin de voir du coup ce qu'il en sera pour ce Spider-Man 4. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui concernant Spider-Man 4. Je pense que le feuilleton va continuer. On est loin d'avoir fini la route pour arriver à Spider-Man 4. On en est au tout début. Alors, vous le savez, ce qu'il vous reste à faire pour suivre ces aventures, n'hésitez pas comme d'habitude le petit like, le partage et l'abonnement qui fait toujours plaisir. J'ai pas traité de toutes les news pendant que j'étais en vacances, parce qu'en soi, il y a quasiment rien eu. Le jour où je suis parti, il y a le trailer de Kraven qui est sorti, on n'en a pas parlé, et je pense qu'on n'en parlera pas, j'en parlerai simplement quand le film sortira. Voilà, la hype est clairement pas là, mais en tout cas, les autres news Marvel, on traitera ça dans un best-of Marvel ce week-end, que ce soit Ultron, Robert Downey Jr., Wanda qui va revenir, la série Vision, bref, tout ça, on en parlera ce week-end. Demain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de Spider-Man 2, parce que j'ai une théorie qui pourrait nous indiquer que, un PlayStation Showcase arrive dans, allez, moins de 10 jours, c'est possible, vous verrez ça, ça arrive très prochainement. Alors n'hésitez pas, comme d'habitude, le petit like, le partage et l'abonnement, et je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao tout le monde.